Hoppa! Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas sur Brawl Stars ni quoi, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça fait un bail que vous ne m'avez pas vu. Du coup, posez-vous tranquille, je vais tout vous expliquer de A à Z, on est parti. Pour ceux qui suivent régulièrement pour le coup les vidéos, vous savez que en général, je poste assez régulièrement quand même, et là ça va faire quoi, peut-être 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, que j'ai pas posté, et je vais m'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai pas posté depuis 2 semaines. Est-ce que j'arrête YouTube, les réseaux, tout ça? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, voilà. Donc juste posez-vous et on est parti. Alors déjà, première question, du coup qu'on peut se poser, qui va justement, je pense, faire toute la vidéo, ça va être pourquoi, tout simplement, est-ce que j'ai arrêté de poster et pourquoi j'ai arrêté de donner des nouvelles comme ça du jour au lendemain, globalement. C'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Et je m'en excuse, parce que pour ceux qui suivent globalement, comme je l'ai dit, je pense que je vous habitue à peu près à un rythme très soutenu, qu'on va voir quoi, peut-être entre 3 shorts par jour, même des fois 3-4 shorts par jour, une vidéo par semaine, ou alors 2 vidéos par semaine. Voilà, si jamais il n'y a pas une vidéo une semaine, j'essaie d'en faire plusieurs. Voilà, et en réalité, cette chose-là me pendait au nez depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire que ça demande énormément de travail, même de faire des shorts, hein. Ça peut demander plusieurs heures des fois. Pour des edits par exemple, ça peut demander 1 heure et demie, voire plus, si vraiment on veut poser des trucs. Mais bon, on va pas rentrer dans un tuto d'edit maintenant en tout cas. Mais voilà, faut savoir que ça prend énormément de temps, donc forcément ça me prenait ma journée. Après j'étais en vacances, donc forcément ça aide en vrai. Mais là, ça va bientôt la rentrée d'ailleurs, bonne rentrée à tous, force à nous, littéralement. Donc voilà. Faut savoir que pour moi, là, les jeux Supercell font beaucoup de merde en général. Voilà pourquoi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas lancé de game sur Brawl Stars, globalement. Sur Clash Royale, j'ai arrêté de jouer aussi pendant une semaine. J'ai recommencé, j'ai fait du 2v2, voilà, mais j'ai arrêté de jouer en ladder, globalement. Sur le petit compte, j'ai joué un peu, mais j'ai pas plus joué que ça, vraiment. J'ai joué à des moments où il fallait pas que je joue, globalement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qu'il faut retenir. Et le fait, justement, d'être un créateur sur du jeu, c'est que forcément, il y a des hypes, il y a des moments de chute, hein, littéralement. C'est ce qu'on est un peu en train de vivre sur Brawl Stars, globalement. Et Clash Royale, qui, bon, est dans la chute depuis pas mal, enfin, plus de temps en tout cas, mais qui commence un peu à remonter, mais surtout au niveau des anglo-saxons. Voilà, au niveau américain, tout ça, ça recommence un peu à remonter. Grâce notamment à Jinxie qui fait voilà, des lives et tout. C'est un peu comme anime chez nous, mais voilà, des États-Unis. Bref, on n'est pas là pour faire un cours sur le stream. Bref. Et il est vrai que quand forcément le jeu commence à perdre un peu la hype, quand forcément il y a des jeux, enfin des erreurs qui sont faites sur le jeu en termes de décision pour essayer d'améliorer le jeu et que c'est pas forcément super, utile quoi. Tout simplement, on verra après ce qu'il y a eu. Je vais pas tout vous citer parce que j'ai pas tout en tête, mais j'ai globalement des idées en tête qui m'ont moins marqué. C'est vrai que j'ai beaucoup supporté Brawl Stars en général, même tous les gens en général, dans les décisions qu'ils faisaient. C'est-à-dire que dès qu'ils faisaient une décision ou un changement dans le jeu, je trouvais que c'était une bonne idée. Fallait essayer, voilà. Si ça marchait pas, fallait essayer de revoir le plan d'attaque, ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait. Ils ont fait énormément de décisions très rapidement. C'est-à-dire que sur peut-être un mois et demi, ils ont fait énormément de changements sur le jeu qui n'étaient pour ma part, je pense, pas utiles. Voilà, on va dire les termes. Pour moi, par exemple, j'ai un exemple dans ma tête qui m'a, moi, outré et que je pense que personne ne s'attendait, c'était les records. Voilà. On s'attendait à un rework des maîtrises, certes, mais on s'attendait à un rework des maîtrises, plutôt un buff, j'ai envie de dire, genre, après l'heure 3, tu continues, diamant, etc. Avec des diamants, des mythiques, légendaires, pourquoi pas. Mais non, ils ont décidé de tout changer, et ça, je trouve que les records puent du cul, voilà. C'est, le fond est moche, littéralement, personne le met, c'est nul. Quoi d'autre, c'est dur à faire, c'est long et tout, et c'est beaucoup moins intuitif que de mettre, par exemple, gagner, faut juste gagner un nombre de combats et t'as le titre, voilà. Là, ok, tu as ça, mais c'est plus long, c'est plus chiant, bref, c'est chaud. Et il pensait, je sais pas s'il pense que ça va faire plaisir à la communauté ou quoi, mais il devrait savoir au bout d'un moment que bon, j'ai l'impression en fait ils jouent juste pas à leur jeu en fait. J'ai l'impression qu'ils voient le truc, ils font bon, voilà, mais non, mais je sais pas, frère, installe le jeu sur ton téléphone, peut-être t'es un développeur. Donc réfléchis 30 secondes et on voit après. Donc je trouve que c'est un peu compliqué à ce niveau-là déjà. Et ils ont fait plein de choses comme ça qui étaient pas utiles.
Là, par exemple, ils ont fait un rework du logo. On se demande pourquoi. Pourquoi avoir fait un rework du logo? Ça ne sert à rien. Voilà. Va équilibrer ton jeu plutôt que de faire un rework du logo, s'il te plaît. Voilà. Et en plus de ça, ils n'ont pas eu de chance malheureusement. Avec la collab qui est tombée à l'eau, le dernier Brawl Talk, alors pas celui-ci parce que là il vient de sortir hier, que je n'ai pas regardé d'ailleurs, et je m'en fous royalement, je vais le dire. Je n'en ai rien à carrer, littéralement. Genre là, ils peuvent sortir n'importe quelle hypercharge, c'est bon, ça me concerne plus. Enfin, je veux dire que j'ai plus envie de me prendre la tête au niveau de... Bon, ils sortent une hypercharge, elle va être broken, voilà. Ils vont attendre 2 semaines pour la nerf, et puis bon, basta, elle va devenir pourrie. Bah d'accord. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais. Bah c'est comme ça tout le temps. Ils sortent un nouveau brawler, un gna gna, il est broken pendant 2 semaines et demie. Après le nerf, le brawler devient jouable, et basta. Genre équilibre ton jeu au lieu de faire des reworks au niveau du logo. Voilà, c'est juste ça, c'est pas utile. En plus le logo est moche, voilà. On préfère tous l'ancien, tout le monde s'accorde à dire qu'on préfère l'ancien. Aussi ce qu'ils font, c'est qu'ils font des animations inutiles. Je parle pas des animations présentation des brawlers. Quand un nouveau brawler sort, ils font une animation, c'est très bien, j'aime bien. Quand ils présentent les mises à jour, d'accord. Mais quand tu vois par exemple, moi j'ai pas les trucs en tête, mais enfin, ils font des animations, des trends TikTok, mais adaptés à Brawl Stars. Je trouve ça inutile. Je veux dire, au lieu d'investir dans ça, investis plutôt dans le sens où tu vas améliorer le jeu, mais concrètement, un truc qui va faire plaisir à la communauté, tu vois. Là, c'est vrai qu'ils, pour se rattraper, ils ont fait un excellent événement communautaire. On a eu Doug Or Massif, on a eu Doug Chevalier, où on a eu des startups légendaires, des blinks, des machins et tout. Ça, j'ai bien aimé. Mais même à ce moment-là, je jouais même plus au jeu. Pour vous dire que quoi, je lançais une game par jour, basta. Parce qu'il faut savoir qu'on passe d'un mec, alors le mec c'est moi, hein, voilà, le mec parle à la 3e personne, c'est pas grave. On passe de quelqu'un qui joue, je vous avoue, hein, quelque chose comme 3 heures, 3h30, voire 4 heures par jour au jeu, parce que c'était les vacances, bien évidemment, je ne joue pas autant quand c'est la semaine et quand j'ai cours. Mais on passe de quelqu'un qui joue 3-4 heures par jour à 20 secondes pour récupérer juste les récompenses quotidiennes, en fait. Et là, ça pose problème, en fait. C'est un gros problème, dans le sens où tu peux pas passer d'un tout rien, en fait. Est-ce que j'ai pas été chez moi pendant... Alors ça, c'est plutôt quelque chose de personnel, mais ça explique du coup la cause. C'est-à-dire que j'ai pas été chez moi pendant 2 semaines et demie, et j'ai pas pu beaucoup jouer, parce que je suis parti en vacances. Puis après, j'ai pas été chez moi pendant 3 jours, voilà, avec juste 2 semaines de césure où j'ai essayé de poster un minimum de choses. Mais j'ai arrêté de jouer en fait pendant ce moment-là, et le fait d'avoir arrêté de jouer à ce moment-là, supplément, le jeu ne plaît plus à personne globalement. Hein. Je sais que si je lance une game, et je vais me prendre la tête et je vais rager, je vais me dire bah putain mais ça me saoule. Voilà, j'aime beaucoup le 3v3, le Brawl Ball, le zone réservée, j'aime beaucoup. Mais sauf que je sais que si jamais je lance une game avec des brawlers que j'aime bien, voilà, soit je vais me faire inviter, je vais me faire insulter, ce que j'ai pas envie, soit je vais péter mon crâne et là c'est moi qui vais inviter et c'est moi qui vais insulter. Je n'ai pas envie non plus. J'ai pas envie de fait de me prendre la tête, tout simplement. J'ai envie juste de jouer chill. Sauf que c'est pas possible. À l'heure où on est, ce n'est pas possible. On passe de tout ou rien, en fait. C'est-à-dire que il y a un système de trophées qui est mal foutu, là. Depuis qu'ils ont refait le système des trophées, depuis qu'ils ont enlevé les vrais rangs 35, il y a un problème. Voilà. Moi, je pars du principe qu'il y a un problème. Avant, c'était dur de monter un rang 35. C'était quelque chose qu'il fallait mériter. Maintenant, on voit des brawlers à plus de 50 000 trophées. Là, on se pose des questions. Là, il faut d'abord se poser les bonnes questions en se disant est-ce que par hasard ce serait pas un petit problème? Genre, on monte un brawler à 50 000 trophées. Voilà. Le frérot, en un mois, fait mon compte que j'ai. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai mon compte, j'ai 56 000 trophées à peu près. Presque 60 000, voilà, 57 000, 56 000, je sais plus. La personne, en un mois, fait mon nombre de trophées que j'ai eu en 1 an et demi. On va prendre 2 ans même, en 2 ans. Est-ce que c'est pas. Il n'y a pas un petit problème? Juste un problème où tu lances la game, tu gagnes forcément si t'es avec des mates et tu perds forcément si t'es en random. Moi je pense qu'il y a un problème. Maintenant on peut parler aussi des bugs de la ranked, voilà, il y a eu, on sait tous, le fameux bug où il y a eu 20 000 pros les 2 premiers jours parce qu'il y a eu un bug, voilà, tu pouvais tomber face à des bots. Je vais pas faire l'apologie de ce bug, de toute manière il est réglé, n'essayez pas, c'est une perte de temps et c'est stupide, tout le monde s'est fait ban, voilà. Mais je trouve ça dégueu, pour le coup, que des personnes se fassent ban, alors que le problème c'est Supercell. En l'occurrence Brawl Stars. Je trouve personnellement qu'ils sont un peu chiés à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont très probablement dû se faire ban def. Ce que je ne trouve pas normal. Si tu bannes 5 jours, 10 jours. Grand max, pas plus. Et tu enlèves le rang pro, à la limite.
Et encore, je sais pas. Je trouve une solution, mais correcte. C'est-à-dire que tu peux pas faire une erreur et après rusher la faute sur les autres en disant ah non, mais il a utilisé le bug, il avait pas le droit. Oui, d'accord, il avait pas le droit. Mais est-ce qu'on te permet de faire un bug qui grave, parce que ça c'est un bug qui choque, hein, le truc, je suis allé sur le leaderboard, je vois il y a 15 pros, je sais, comment ça frère. Niveau des hackers, maintenant ils ont commencé à se faire ban, mais au bout d'un moment il faut aller se faire voir, voilà je le dis clairement. Même quand t'étais mythique 2, tu pouvais tomber face à des hackers, voilà, hein, mythique 1, début de saison, tu pouvais tomber face à des hackers, c'était tendance de baiser, j'en ai marre. Le ranked d'ailleurs je n'ai pas relancé depuis le reset de la ranked, il va peut-être falloir que je monte, mais j'ai tellement la flemme, je sais pas si vous savez à quel point j'ai la flemme, le truc des démons là, le pire c'est que je sais que je vais pas avoir de chance et que si je joue comme un malade tous les jours, parce que c'est ce que je fais, à chaque fois qu'il y a des events, je joue tous les jours, je récupère toutes les récompenses quotidiennes et je n'ai jamais rien. Et je n'ai pas eu le Edgar Ange depuis du coup les 2 fois où il y a le truc Ange, et je n'ai pas eu le Mortis Démon la dernière fois, et je ne l'aurai pas ici. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de chance, et tout simplement parce que, mais en fait au bout d'un moment ça me saoule de devoir jouer à leur jeu qui est cassé, avec des brawlers qui sont juste totalement au-dessus de la méta, je n'ai aucune idée de la méta actuelle, hein. En ranked je n'ai aucune idée de la méta actuelle. Si je lance une game maintenant en Mythic 3, je vais me faire insulter, qu'on pose les bases. Et je trouve ça stupide en fait simplement de penser de mettre des priorités sur autre chose, alors que je pense que si déjà on partait avec un jeu qui avait un peu moins de mise à jour, de changements, mais un peu plus de stabilité en termes de, il y a moins de bugs, c'est plus agréable à regarder, même si c'est des petits détails sur des brawlers, voilà, un remodel. Là, regardez remodel de Shelly, tout le monde va gueuler parce que c'est dégueulasse. Voilà, l'icône là, l'icône où tu vois le brawler. L'icône est dégueulasse. Mais pourquoi vous changez ça? Personne ne l'a demandé. Personne ne l'a demandé. Changez quelque chose d'utile, merde. Genre, je sais pas. Bon, voilà, là, je parle de Brawl Stars, mais il y a aussi, en général, les jeux Supercell. Alors, il y a, en ce moment, Brawl Stars, Clash Royale qui sont au-dessus. En dessous, après, je parle de Moko, quoi, le jeu, ça fait... Je me connecte une fois par mois pour récupérer les 10 putains de trucs qu'il y a dans la boutique, inutiles, et j'ai beaucoup joué pendant un moment, j'avais fait top monde un moment dans un event, j'étais heureux. Mais c'est tout, le jeu n'a aucune utilité, c'est un jeu de bâtard, c'est-à-dire que tu farmes toute ta vie pour monter, et à chaque reset, il te redescend tout en bas, et après il réaugmente le truc. Au bout d'un moment, il va y avoir une limite, une saturation, où tu vas juste pas pouvoir monter, voilà. Je connais plus assez le jeu pour vous dire, mais voilà, j'ai fait top monde, voilà, petit flex, j'ai fait top monde sur le jeu. C'est tout ce qu'il faut retenir, voilà. Qui fait ça, juste 30 secondes. Bref, mais c'est un jeu de farm qui pour moi est mal organisé. Squadbuster, ça flop total. Qui joue encore Squadbuster? Je veux le savoir, personne, merci. Boom Beach, personne. Clash Royale, c'est à peu près le même problème que Brawl Stars, mais je trouve que pour le coup, on va peut-être m'insulter, mais je trouve que c'est très drôle. Voilà, Clash Royale, je trouve qu'il y a le côté fun et très très drôle à jouer que Brawl Stars n'a plus. Brawl Stars, ça l'était, mais ça ne l'est plus. Pourquoi? Justement à cause de tous ces changements inutiles qu'ils ont fait. Mais Clash Royale, je trouve qu'il y a ce côté drôle où genre tu as énormément de mèmes. Voilà, j'en rigole même, rien que le dire. Mais ils font des nerfs aussi qui sont stupides. Ils nerfent le mineur. Qui t'a demandé de nerf le mineur? Même eux, ils savent très bien que de nerf le mineur, ça ne sert à rien. Ils font les blagues eux-mêmes sur nerfer le mineur, voilà, sur la page d'écran d'accueil, tu as écrit des fois nerfer le mineur, c'est très drôle, voilà, on kiffe. Mais ils le font vraiment, en plus, ces bâtards. C'est que... non, tu nerfes la chef des voleuses. Par hasard, genre comme ça. Tu nerfes, je sais pas, l'évolution, des évolutions, tu peux nerf la berserker, tu peux nerf, voilà, t'as plein de cartes à nerf, mais tu fais pas. Bah, nique ta merde. C'est pareil, il y a aussi un niveau très pay to win, ça reste quand même très pay to win, j'ai pas parlé de ça. Le pass d'ailleurs Brawl Stars, je n'ai pas fini tout, je suis au palier 21, il reste 4 jours. Voilà, je suis cook, je ne finirai pas ce mois-ci. Comme ça on pose les bases. Mais voilà, je trouve que Clash Royale ça reste quand même très pay to win quand même, dans le sens où la personne achète le pass et a l'évolution au début. Voilà, la personne achète le pass et a l'évolution. Je trouve pas ça normal. Il devrait le mettre au milieu ou à la fin. Voilà. Ils ont enlevé aussi le... Comment? Pas le marché, mais vous savez, le truc des événements là où tu pouvais acheter des fragments d'évolution, tout ça, c'était trop bien. Ils l'ont enlevé, ils ont dit que ça servait à rien, que personne n'aimait, mais c'est faux. Mais vous jouez à votre jeu de temps en temps, Supercell? Est-ce que vous jouez à vos jeux? C'est ça la vraie question que je me pose. Genre, est-ce que vous jouez à vos jeux? Parce que avant d'être des développeurs, il faut être des joueurs du jeu pour voir, pour être dedans et savoir comment ça marche et ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Donc voilà, c'était
tout ce que je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Si la vidéo est un peu longue, c'est possible. J'ai pas de script, voilà. Je parlais complètement face au micro, face caméra, sans caméra, voilà. Vous aimez mes blagues, je sais très bien, merci beaucoup. En tout cas, je pense avoir réussi à expliquer un peu tout ce que je voulais dans cette vidéo. Je vous remercie, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Ne vous inquiétez pas, je continuerai bien évidemment à poster des shorts, des vidéos, peut-être un peu moins régulièrement, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai quand même, je n'oublie pas, c'est quelque chose que j'aime faire et que je continuerai à faire même si c'est sur autre chose, voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.